Il est 7h10, on est en direct sur Télématin et notre fenêtre sur l'étranger s'ouvre très très loin. Ce matin, vous allez en Inde, Thomas. Absolument, nous attend Angélique Forget. Bonjour Angélique. Chez nous, les fêtes sont encore un peu loin, il faut bien le dire, mais chez vous, on est en pleine préparation de la fête de Diwali. Il paraît que c'est un événement hyper important pour les Indiens. C'est quoi Diwali? C'est un peu votre Noël à vous là-bas? C'est exactement ça. Si on doit comparer, on peut le dire, c'est l'équivalent de Noël pour nous. Diwali, c'est la fête la plus sacrée du calendrier hindou. Elle célèbre la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Les Indiens allument donc pour l'occasion des bougies, illuminent leur maison de milliers de lampes. D'ailleurs, en sanskrit, Diwali, ça veut dire rangée de lampes. C'est une fête magique, ultra populaire. Rendez-vous compte, plus d'1 milliard de personnes la célèbrent. Et oui, je me trouve dans le pays le plus peuplé de la planète. Ce n'est pas rien. Regardez ce reportage de Marie Boyer et Elsa Rinjonot. De toutes les fêtes indiennes, Diwali est la plus spectaculaire. Chaque année, à l'approche de l'hiver, le pays entier se pare de ses plus belles lumières. Les Indiens célèbrent le dieu Rama, qui a vaincu un démon. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Tout est entouré de lumière. C'est le moment où l'Inde est la plus belle. Les gens se mettent sur leur 31, allument les bougies, ils font des feux d'artifice. À l'approche des festivités, ses frères et sœurs font leurs tout derniers achats. Celui-ci est pas mal. Ils vont acheter la décoration incontournable de Diwali, ses bougies, mais aussi ses poudres colorées. C'est combien, un sachet? 1 euro. Fait à base de farine de riz et de colorants naturels. À Diwali, le rituel, c'est de faire des rangolis. On décore nos maisons avec ces couleurs. Ces rangolis dessinés sur le sol font partie de la culture indienne. Venez, entrez. Cette enseignante n'imagine pas passer une fête de Diwali sans en réaliser. Les rangolis apportent de la lumière dans nos vies et nos maisons, et donc des sourires. Les fêtes de Diwali durent plusieurs jours et sont célébrées par plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Bon, Angélique, on voit bien que c'est à la fois une fête un peu de foi, mais c'est aussi une fête de consommation, non? Il y a beaucoup de business autour de Diwali. Et oui, tout comme Noël, Diwali, c'est aussi un peu la fête du consumérisme. Les Indiens, au-delà de la dimension religieuse, dépensent pour les repas de famille, les illuminations, les cadeaux. Rien de mieux pour donner un petit coup de fouet à l'économie indienne et elle en a besoin, d'après la Banque centrale, pour devenir une nation développée. L'économie de l'Inde va devoir progresser ces 25 prochaines années de 7,6% par an. Pour l'instant, on est plutôt aux environs de 6%. Vous le voyez, toute relance de la consommation dans un contexte d'inflation. Ici aussi, est la bienvenue. Angélique, j'ai une toute dernière question. On dit que le cheese naan, il n'y en a pas en Inde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour trancher la question une fois pour toutes. C'est occidental ou c'est indien le cheese naan? Ça n'existe pas en Inde. Eh ben voilà Ce qui est n'est réglé. pas d'Indien, c'est une Merci. invention française. Merci beaucoup Angélique en direct avec nous.